Avez-vous déjà eu l'impression que le monde tournait soudainement, comme si vous étiez dans un bateau qui tangue même à l'arrêt? Cette étrange sensation de légèreté dans la tête, de sol qui semble lointain et de déséquilibre. Eh bien, c'est ce que beaucoup de gens appellent vertige et, croyez-moi, c'est plus courant que vous ne le pensez. Les vertiges ne sont rien d'autre qu'une confusion dans la façon dont notre cerveau perçoit le corps et l'espace qui l'entoure. Parfois, on a l'impression que la tête flotte. D'autres fois, tout semble tourner sans cesse. Lorsque cette sensation est une sensation de rotation, le terme technique est vertige. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas toujours quelque chose de grave. Il existe diverses causes pour les vertiges, plus de 10 en fait. Cela pourrait être lié à problèmes d'oreille interne qui est responsable de notre équilibre, le maladies neurologiques ou même problèmes émotionnels comme l'anxiété et le stress. De plus, l'utilisation de certains médicaments. Nuit blanche, déshydratation et même habitudes de vie, les systèmes déréglés peuvent provoquer ce désagrément. L'important est de comprendre quand les vertiges méritent attention. Si ces symptômes s'accompagnent de visions doubles, de faiblesse, de troubles de l'élocution, d'évanouissement ou de perte de coordination, il est impératif de consulter un médecin au plus vite. Cependant, la plupart du temps, de petits changements dans les habitudes quotidiennes, comme bien s'hydrater, manger sainement et dormir suffisamment, peuvent faire toute la différence. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les principales causes de vertige, pour vous aider à identifier quand c'est un signe d'avertissement T bien sûr, expliquer que pouvez-vous faire pour atténuer voire prévenir ce problème. Ces épisodes sont vraiment excellents. Alors n'hésitez pas et profitez-en. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec toute personne qui a des vertiges et qui souhaite comprendre ce qui se passe dans son corps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À quand remonte la dernière fois que vous avez eu le vertige? Découvrons ensemble ce que votre corps essaie de vous dire à travers ces signaux. Maintenant, parlons les causes les plus simples et les plus fréquentes de vertige, ces choses que beaucoup de gens n'imaginent même pas pouvoir être à l'origine de cette étrange sensation. Saviez-vous qu'est-ce que nous mangeons et buvons peuvent-ils influencer directement notre équilibre? Absolument. Les aliments et les boissons qui font partie de notre quotidien comme café, chocolat, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, aliments très salés ou très sucrés. Elles peuvent provoquer des vertiges, même chez des personnes en parfaite santé. Cela se produit parce que excès de ces stimulants, cela perturbe le fonctionnement de notre organisme. Par exemple, excès de sel, c'est l'un des principaux responsables. Cela modifie la quantité de liquide dans l'oreille interne, la région qui contrôle notre équilibre. Lorsque ce liquide est déséquilibré, un trouble appelé indéterminé négatif peut survenir, maladie de Ménière. Un trouble dans lequel l'oreille interne accumule du liquide et commence à envoyer des signaux confus au cerveau. Cette maladie peut provoquer des épisodes soudains de vertige, intenses sentiments, de pression auriculaire et même bourdonnement, ce fameux bip que beaucoup de gens entendent soudainement. Dans certains cas, le bourdonnement vient en premier. Et c'est seulement à ce moment-là que surviennent les épisodes de vertige, ce qui inquiète généralement encore davantage la personne. Mais rassurez-vous, ce n'est pas toujours grave. La plupart du temps, lorsque ces symptômes sont liés à une consommation excessive de certains aliments, le corps réagit simplement, demander une pause, c'est comme s'il disait « Hé, il est temps de ralentir et de mieux prendre soin de moi ». Donc, si vous avez souvent des vertiges, faites attention à votre alimentation. Réduire sa consommation de sel et éviter les excès de caféine, de sucre et de boissons alcoolisées peut déjà faire une énorme différence. De petits changements dans les habitudes quotidiennes, comme une meilleure hydratation et une alimentation équilibrée, peuvent constituer un premier pas vers retrouver votre équilibre physique et mental. N'oubliez pas, écouter son corps est le meilleur moyen de prévenir des problèmes plus graves. Si les vertiges persistent, malgré une alimentation saine, il est conseillé de consulter un médecin afin d'en rechercher d'autres causes. Il existe un type de vertige que beaucoup de gens ressentent sans même savoir pourquoi. C'est vertige en position debout. Vous savez quand vous êtes allongé, que vous vous levez brusquement et que le monde semble s'obscurcir pendant quelques secondes. Vous avez un trou de mémoire, votre corps tremble, votre cœur s'emballe. Et pendant un instant, vous avez l'impression que vous allez tomber? Eh bien, ce genre de vertige est très courant. Et le mieux, c'est que béninette facile à résoudre. Cela se produit parce que, lorsque nous nous levons trop rapidement, le sang qui était concentré dans la partie inférieure du corps, il faut un peu de temps pour atteindre le cerveau. Ce léger retard provoque une chute momentanée de la tension artérielle et avec moins de sang et d'oxygène dans le cerveau, cette sensation de superbe, que tout devenait lointain ou flou.
Ce phénomène est plus fréquent dans adolescente, jeune femme mincecette aussi dans âgée, surtout le matin, juste après le réveil. C'est ce que nous appelons hypotension orthostatique, autrement dit, une chute de pression lors d'un changement de position. Les symptômes sont assez caractéristiques. Vision trouble, faiblesse, pâleur, sueurs froides et même une légère sensation de faiblesse. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, cela s'améliore rapidement avec hydratation et soins simples. Si vous souffrez souvent de ce type de vertige, commencez à se lever lentement. Asseyez-vous d'abord sur le lit. Attendez quelques secondes et seulement ensuite levez-vous complètement. De plus, buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée, environ 2 à 3 litres, car la déshydratation est l'un des principaux facteurs de cette histoire. Pour ceux qui souffrent fréquemment de ce symptôme, utilisez bas de contention moyenne. Les exercices pour les mollets peuvent également être utiles, car ils facilitent le retour du sang des jambes vers le cœur. À noter, ce type de vertige peut également être aggravé par certains médicaments, surtout le médicament contre l'hypertension artérielle comme hydrochlorothiazide, furosémide, chlorthalidone, indapamide, captopril, enalapril, losartan et amlodipine-6 médicaments réduisent le volume sanguin circulant et peuvent accentuer la chute de tension artérielle lors du passage à la position debout. Par conséquent, si vous prenez l'un de ces médicaments et que vous souffrez fréquemment de vertige, parlez-en à votre cardiologue. Un conseil utile, mesurez votre tension artérielle, point s'allonger puis se lever. Si la baisse est significative, cela signifie qu'elle est trop faible. L'important à retenir est que ce type de vertige est fréquent, traitable et généralement inoffensif, avec une bonne hydratation, de la patience et quelques petits ajustements à votre routine. Il est possible de contrôler complètement ce symptôme et d'éviter ce choc au réveil. Une autre cause vertige très fréquente qui passe parfois inaperçue sont les carences en vitamines et minéraux. Cela peut paraître simple, mais une carence en certains nutriments peut perturber complètement le fonctionnement de notre organisme, et l'équilibre est l'un des premiers à en subir les conséquences. Commençons par fer. Lorsque l'organisme manque de fer, il en produit moins. Hémoglobine, l'hémoglobine est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Une diminution du taux d'hémoglobine signifie une moindre oxygénation du cerveau, ce qui entraîne faiblesse, vertige et fatigue constante. C'est comme si le corps essayait de fonctionner en mode économie d'énergie, avec très peu d'énergie disponible. Un autre méchant silencieux est le vitamine B12. Une carence en vitamine B12 est l'une des causes les plus fréquentes de vertige et de troubles de l'équilibre, notamment chez les personnes suivant un régime restrictif ou souffrant de problèmes d'absorption intestinale. Les vertiges dus à une carence en vitamine B12 se manifestent souvent. En marchant, cela peut s'accompagner d'un sentiment d'instabilité, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Curieusement, elle a tendance à la situation empire lorsque la personne ferme les yeux, car le corps perd l'un des repères visuels qui contribuent à maintenir son équilibre. Moi et vitamine D. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les vertiges en sont rarement la cause directe. En réalité, ils provoquent une sensation de léthargie et malaise qui peut ressembler à des vertiges, mais qui est plutôt une fatigue générale du corps. En outre, carences en thiamine, vitamine B1 et de vitamine B6L peuvent également générer des symptômes similaires à ceux d'une carence en vitamine B12, en interférant avec la communication entre le système nerveux et le cerveau, et en entraînant cette sensation de déséquilibre. Une autre situation très courante est baisse de la glycémie. Connue sous le nom de hypoglycémie, cela peut arriver aussi bien chez les personnes qui restent de nombreuses heures sans manger que chez les personnes qui restent longtemps sans manger. Les diabétiques qui utilisent des médicaments ou de l'insuline, si des vertiges apparaissent entre 30 minutes et 1 heure après la prise du médicament, c'est le signe que le taux de glucose risque de chuter trop rapidement. Dans ce cas, il est essentiel, notez les horaires, surveillez les symptômes et consultez votre médecin pour adapter le traitement. Mais attention, glycémie trop élevée, l'appelle hyperglycémie, cela peut aussi provoquer des vertiges et une sensation de confusion mentale. Dans les cas plus graves, cela peut même entraîner des troubles neurologiques. Par conséquent, si vous êtes diabétique, surveillez régulièrement votre glycémie. C'est fondamental. Et si vous n'êtes pas diabétique, mais que vous avez souvent des vertiges lorsque vous restez trop longtemps sans manger, c'est aussi un signal d'alarme de votre corps. Essayez de maintenir des repas légers et réguliers tout au long de la journée, afin d'éviter ces pics et ces chutes de glycémie. En bref, parfois les vertiges sont simplement la façon dont votre corps dit « Hey, j'ai besoin de nutriments et d'énergie ». Donc, faites attention à votre alimentation. Prenez soin de vos vitamines
Et n'oubliez pas de faire des bilans de santé réguliers. C'est le meilleur moyen de comprendre vos carences et d'éviter que de petits déséquilibres ne provoquent un inconfort majeur. Saviez-vous que l'une des causes les plus courantes, et souvent mal comprises, de vertigesques migraines, c'est exact. Beaucoup de gens pensent que les migraines ne sont que de violents maux de tête, mais elles peuvent provoquer plusieurs autres symptômes, dont des vertiges. Ce type de vertige apparaît généralement entre les 20 et 40 ans 7. Souvent, c'est le cas confondu avec une labyrinthite. La personne a l'impression que sa tête tourne, elle peut avoir picotement au visage ou aux mains, engourdissement et même changements visuels. Les symptômes incluent des flashs lumineux, une vision floue ou des zones sombres. Dans certains cas plus graves, le patient peut voir « tout a été dupliqué », ce que nous appelons diplopie. Il existe même un type particulier de migraine appelé migraine vertébro-basilaire ou migraine basilaire, ce qui est plus rare, mais peut provoquer de très fortes crises de vertige, accompagnées de visions doubles et d'une sensation de faiblesse, avant même l'apparition des maux de tête. En général, une crise de vertige dure de 30 minutes à 1 heure et puis celui-ci apparaît douleur lancinante, généralement d'un seul côté de la tête, ainsi que nausées, sensibilité à la lumière et fatigue extrême. Passons maintenant à un autre point important, le terme labyrinthite. Beaucoup de gens utilisent ce mot, mais les médecins ne l'apprécient guère car labyrinthite signifie inflammation du labyrinthe, ce qui, en pratique, est beaucoup moins fréquent qu'on ne l'imagine. Ce que la plupart des gens appellent labyrinthite est en réalité une affection appelée VPPB, vertige positionnel paroxystique bénin. Le labyrinthe, le nerf situé à l'intérieur des oreilles, informe le cerveau de la position de la tête. Il possède de petites fibres, canaux remplis de liquide minuscule calcul de calcium qui aident le corps à maintenir son équilibre. Lorsque nous faisons un mouvement brusque, comme lever la tête d'un coup, regarder vers le haut ou nous tourner rapidement, ces petits cailloux peuvent quitter les lieux, et c'est ce qui provoque cela. Vertige intense comme si tout tournait sur lui-même. Le VPPB, vertige positionnel paroxystique bénin, survient généralement de façon soudaine et peut être si intense qu'il provoque une chute, notamment lorsque la personne regarde vers le haut, par exemple en étendant du linge. Pour le diagnostiquer, un test simple permet de le reconnaître. Fixez intensément un point, bougez la tête de gauche à droite et voyez s'il y a une position où les vertiges s'aggravent. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un VPPB. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Cette affection a traitement facile, fabriquée avec physiothérapie vestibulaire S, qui permet de remettre les cailloux en place. Si vos vertiges s'aggravent lorsque vous levez les yeux, consultez un médecin. Physiothérapeute spécialisé en rééducation vestibulaire, il vous guidera à travers les exercices appropriés. Il existe maintenant un autre type de vertige très courant, notamment chez jeunes adultes, appelé vertige perceptuel persistant ou vertige phobique. Cela n'est pas dû à une altération physique de l'oreille ou du cerveau. En réalité, le problème réside dans perception du corps et de l'espace, qui est modifiée en raison de stress, anxiété, dépression ou épuisement mental. Vous savez, cette sensation de lourdeur à la tête, d'impression que le temps s'écoule au ralenti et d'être désynchronisé, c'est votre cerveau qui essaie de gérer, surcharge émotionnelle bien que bénigne. Ces vertiges sont difficiles à contrôler car ils ne font que s'améliorer. Lorsque l'esprit se calme, par conséquent, prendre soin de santé mentale, il est essentiel de solliciter une aide psychologique, de dormir suffisamment et de ralentir le rythme. Tout cela fait partie du traitement. Ce vertige émotionnel peut également accompagner d'autres troubles psychiatriques comme panique ou troubles bipolaires, mais heureusement, il existe un traitement. Et cela s'améliore considérablement lorsque vous retrouvez un équilibre dans votre routine et vos émotions. Pour résumer, nous avons déjà parlé de vertiges provoqués par l'alimentation, chute de pression, variation de glycémie, problèmes dans le labyrinthe, carence en vitamines, migraine et de facteurs émotionnels. Chacune se comporte différemment. Certaines sont simples et éphémères, d'autres méritent plus d'attention. Mais il reste un dernier groupe qui exige prudence maximale, comme vertiges causés par des maladies neurologiques. Elles sont moins fréquentes, mais peuvent indiquer un problème plus grave. C'est précisément ce dont nous allons parler ensuite, car bien connaître son corps est la première étape pour prendre soin de sa santé. Voici maintenant la partie très importante. Comment savoir si les vertiges ont une origine neurologique? C'est une question que beaucoup se posent. Après tout, les vertiges ne sont pas toujours liés à l'oreille ou à la tension artérielle. Certains peuvent être liés à changements dans le cerveau, notamment dans la région qui contrôle l'équilibre et coordination des mouvements. Mais ne vous inquiétez pas, il existe un test simple que vous pouvez faire chez vous.
Le voici. Étirez le bras devant le corps et avec l'indicateur touchez le bout de votre nez, d'abord avec l'œil ouvert en utilisant votre main droite. Ensuite, répétez le même mouvement. Maintenant les yeux fermés. Demandez à quelqu'un d'observer si votre doigt touche le bon endroit ou s'il dévie. Ensuite, répétez l'exercice avec, main gauche également, les yeux ouverts puis fermés. Ce test est un moyen pratique d'évaluer le fonctionnement d'une région du cerveau appelée cervelet. Il s'agit du centre de contrôle de notre coordination. Lorsqu'un problème survient dans ce domaine, les mouvements sont généralement perturbés. Maladroit ou imprécise, la personne peut sentir vertige, déséquilibre ou manque de stabilité sur les mains et les jambes. Un autre test que vous pouvez faire est celui de équilibre postural se lever. Rapprochez vos pieds et gardez vos bras le long du corps. D'abord, regardez droit devant vous, les yeux ouverts. Après, fermez les yeux, essayez de maintenir la même position pendant quelques secondes. Si vous parvenez à rester immobile sans vaciller ni tomber, c'est parfait, c'est quasiment tout. Exclut une cause neurologique. Maintenant, si lorsque vous fermez les yeux, vous perdez l'équilibre, avoir besoin de s'appuyer sur quelque chose ou avoir l'impression de tomber, c'est un panneau d'avertissement. Dans ce cas, c'est essentiel. Consultez un neurologue de toute urgence, parce qu'il peut y avoir une modification des structures cérébrales responsables de l'équilibre. En cas de suspicion de vertige d'origine neurologique, l'examen le plus approprié à réaliser est imagerie par résonance magnétique, pas un scanner. L'IRM offre des images plus détaillées de cervelet et d'autres zones du cerveau qui pourraient être impliquées. Lorsque le problème affecte le cervelet, on appelle cette affection ataxie, ce qui est précisément une difficulté à coordonner les mouvements. Il y en a plus de 130 causes différentes d'ataxie, c'est pourquoi il est si important d'enquêter attentivement. Si vous souhaitez mieux comprendre ce sujet, je vous recommande vivement de regarder la vidéo sur l'ataxie disponible sur cette chaîne. Elle est très complète et instructive. Et ce n'est pas tout. Si, en plus des vertiges, vous ressentez également faiblesse d'un côté du corps, difficulté pour lever le bras ou la jambe, se rendre compte que l'élément devient lourd et se détache facilement. Cela pourrait également indiquer une altération neurologique plus profonde. Dans ces cas, le médecin peut prescrire un test appelé électroneurommyographie. Ce test évalue le fonctionnement des nerfs et des muscles. Il permet de déterminer si les vertiges sont liés à une cause quelconque, panne de communication entre le cerveau et le corps. En résumé, les vertiges d'origine neurologique sont plus rares, mais doivent être pris au sérieux. Très sérieusement, cela peut commencer par ressembler à de simples vertiges, mais cela s'accompagne de déséquilibre, manque de coordination ou faiblesse. Par conséquent, si vous remarquez ces signes, ne reportez pas le rendez-vous. Plus tôt vous investiguerez, plus grandes seront les chances d'un traitement efficace et d'éviter les complications. Et pour conclure, je voulais vous adresser un message important, à vous qui êtes arrivés jusqu'ici. Dans la grande majorité des cas, les vertiges ont des causes simples, et c'est une excellente nouvelle. Dans la plupart des cas, c'est lié à habitudes quotidiennes comme des habitudes alimentaires irrégulières, une hydratation insuffisante, la consommation de stimulants, un mauvais sommeil, voire un stress excessif. Alors, avant de s'inquiéter de quelque chose de grave, analysez attentivement votre mode de vie. Prenez soin de votre alimentation, hydratez-vous correctement, évitez les excès et respectez les limites de votre corps. Parfois, de petits changements dans votre routine quotidienne suffisent à rétablir l'équilibre, au sens propre comme au figuré. Mais bien sûr, si vos vertiges s'accompagnent d'autres symptômes comme faiblesse, vision double, perte de coordination, évanouissement ou troubles de l'élocution, ne pas ignorer consulter un médecin dès que possible. Ces signes méritent d'être pris en compte et peuvent indiquer un problème nécessitant des investigations complémentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De quel type de vertige souffrez-vous habituellement? Avez-vous identifié certaines des causes évoquées dans cette vidéo? Votre expérience pourrait aider d'autres personnes confrontées à la même situation. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre votre corps, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et parlez à quelqu'un qui se plaint constamment de vertige. De cette façon, nous diffusons l'information et aidons davantage de personnes à prendre soin d'elles-mêmes. N'oubliez pas, les vertiges sont un signal d'alarme. Votre corps vous dit « Attention, quelque chose ne va pas ». Écoutez ce signal et accordez-lui l'attention qu'il mérite. Prendre soin de soi est la première étape pour retrouver force, équilibre et énergie. À bientôt dans la prochaine vidéo.